Coucou! On termine la trilogie sur la méthode de l'architecte, troisième partie. Donc, bienvenue à la leçon de vie numéro 14. On va faire deux exemples, 9 et 10. Je vous invite à être débordant d'initiative. Essayez de faire le dessin avant que je vous le montre. Ça a vraiment une plus grande valeur, surtout si vous réussissez bien sûr. Alors ici, dans l'exemple 9, les moteurs d'un avion qui le propulse à 500 km/h dans la direction nord-est. Et à un moment donné, après un certain temps, il y a un vent qui se lève et qui souffle vers l'est à 60 km/h. J'aimerais savoir, ça va être quoi la vitesse réelle de l'avion? Quand je dis la vitesse réelle, ça veut dire qu'on va combiner la vitesse qui est apportée avec les moteurs et la vitesse qui est apportée avec le vent. On va faire la somme vectorielle. OK? Alors, les moteurs et le vent pour que ça crée la vitesse réelle de l'avion. Et j'aimerais qu'on philosophe quelques secondes sur cette phrase-là. Donnez également l'orientation. Chers amis, cette phrase-là est un peu inutile. Parce que pour bien répondre à la question, si la question c'est « Que devient la vitesse réelle ?» Bien, si on veut bien répondre à la question, il faut donner la norme de la vitesse et aussi l'orientation. Donc, on n'a pas besoin de le répéter ici, donne l'orientation. Alors, c'est vraiment ça ici. Pour bien décrire un vecteur vitesse, j'ai besoin d'une norme et d'une orientation. En fait, pour bien décrire n'importe quel vecteur, j'ai besoin d'une norme et d'une orientation. Alors, cette phrase-là est un peu inutile, parce que maintenant, on le sait, on va aller jusqu'au bout. Bon, j'espère que vous avez fait un beau dessin. La direction nord-est, ça implique une orientation de 45 degrés. Alors, voici le dessin que ça devrait vous donner. Alors, l'avion, les moteurs de l'avion, en pointillé, le vecteur, tiens, on pourrait l'appeler le vecteur U, d'ailleurs, c'est écrit ici U. Alors, voici le vecteur U. OK, conformément au moteur de l'avion, on s'en va en direction nord-est avec une norme de 500 km/h. OK, l'orientation de 45 degrés jusqu'au vecteur en pointillé. Et le vent souffle vers l'est, lui, 60 km/h, et il est là, et il attend, patiemment. Et ça, ici, je pourrais l'appeler le vecteur V. V comme dans vent. Alors, U plus V, voici ce qui nous intéresse, le vecteur résultant, la vitesse réelle. Alors, malheureusement, on pourrait peut-être se dire que dans ce triangle-là qui vient d'apparaître, on a uniquement deux informations. Alors, on va partir à la recherche d'une troisième information. Et ce que je vous invite à faire, moi, c'est ceci, les amis. À dessiner un léger trait pointillé comme ça, ici. Et peut-être ça va nous aider à comprendre que l'angle de 45 qui est ici, bien, il va être alterné interne avec l'angle de 45 degrés qui va être ici. Et étant donné qu'ils sont alternes internes formés par des droites parallèles, bien, les deux angles vont être isométriques. Et c'est écrit maintenant. Les angles de 45 degrés sont alternes internes et formés par des droites parallèles. Ils sont donc isométriques et je vous invite à écrire ici plus que jamais 45 degrés. Donc, il va rester donc ici, pour ce qui nous intéresse, à l'intérieur du triangle, c'est évidemment 135 degrés. Alors ici, toi là, 135 degrés. Alors clairement, ça va être la loi des cosinus qui va être à l'honneur. Cette fois-ci, j'ai fait le travail pour vous. C'est gentil, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez rien à écrire. Soyez juste conscient que c'est important de bien comprendre l'écriture. Hein? Le carré de la norme du vecteur somme, donc le vecteur U plus le vecteur V, est égal à la somme des carrés des normes du vecteur U et du vecteur V, moins 2 fois la norme du vecteur U, la norme du vecteur V, et le cos de l'angle qui devient bien sûr 135 degrés, cet angle-là. Alors, on remplace par les bons nombres et on va trouver, après quelques calculs, environ 544,08 km/h. Ça va? J'espère que oui. Alors ici, la longueur de la flèche, la norme du vecteur, c'est pas beaucoup plus que 500, c'est 544,08 km/h. Mais comme je disais tantôt, c'est pas tout. Il faut trouver l'orientation. Et donc, pour trouver l'orientation, je vous invite plus que jamais à faire apparaître ici notre nouvel inconnu du jour, x, la mesure de l'angle, le petit angle. On sait que ça, c'est 45 degrés, mais moi, je cherche juste le petit angle, et c'est la loi des sinus qui est à l'honneur. Alors, c'est parti. 544,08 sur sin de ici, 135,
OK? Alors, ce côté-là, 544,08 dans le triangle, il est opposé à l'angle ici de 135 degrés. J'ai eu de la misère à le voir du premier coup. Et 60, côté ici, 60, il est opposé à l'angle ici x que je cherche, donc 60 sur sin de x. La loi des sinus, elle est lancée. Donc, on va trouver sin de x environ égal à 0,07798. Et en faisant sin moins 1, on va trouver un tout petit angle, environ 4,47 degrés. Alors, évidemment, pour trouver l'orientation, uniquement ce qui est en bleu, on va faire 45 degrés moins x. On devrait trouver environ 40,53. Est-ce que c'est ça? Voilà, 40,53 degrés pour l'orientation du vecteur résultant. Alors voilà, on a bien décrit le vecteur vitesse, n'est-ce pas? On a sa norme, 544,08, et son orientation, environ 40,53 degrés. Et là, on va verser une larme, là. On est très nostalgique. L'aventure se termine avec l'exemple numéro 10. Deux militaires qui tirent sur un poids très lourd. Alors, il y a un militaire qui fournit une force de 200 newtons avec une orientation de 30 degrés. Alors, ici, clairement, c'est dessiné. Et l'autre militaire, il va fournir une force, la norme va être 400 newtons, l'orientation de 75 degrés ici. La question n'est peut-être pas claire. Que devrait dire le caporal ou sergent quant à sa contribution? Je pense qu'on va additionner les vecteurs, puis on va voir après qu'est-ce que ça donne tout ça. C'est vraiment beaucoup comme l'exemple numéro 6. Alors ici, je vous invite vraiment, encore une fois, à faire pause, à tenter l'aventure. On met les vecteurs bout à bout. Voilà, c'est fait. Alors, on a mis le vecteur ici. Il est en pointillé maintenant. On l'a transporté délicatement. Il est maintenant ici, au bout du premier vecteur qui n'a pas changé. Donc, on pourrait peut-être penser, désespérer, on a juste deux informations dans le triangle, on a 400 et 200, puis il nous manque plein de choses. On n'a pas l'angle ici, on n'a pas l'angle, ça va vraiment pas bien. Peut-être que si je les mets plus foncés, il va y avoir quelque chose qui va apparaître, une illumination, mais non. Puis on n'a pas, évidemment, la norme du vecteur résultant. OK, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la suite. Peut-être qu'il y a des vérités, des sagesses qui vont apparaître. Alors, elle est où la troisième information? Bien sûr, c'est la même stratégie que l'exemple numéro 6. J'ai rajouté ici un trait horizontal en jaune. OK? Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut voir? Bien, on a des angles verts de 30 degrés ici et ici. Donc, ça va être des angles alternes-internes formés par des droites parallèles. Ça va donc être des angles isométriques. Oui, madame, oui, monsieur. Et aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, clairement, étant donné que j'ai 75 degrés ici, pour la norme du deuxième vecteur, il va rester 105 degrés ici, pour faire le tout de 180. Alors, il y a un 105 qui est là, c'est le même, et ça va également être 105 degrés qu'on peut écrire ici. Étant donné que j'ai le même 75, bien, j'ai le même 105. Le même 75 qu'ici et le même 105 que là. Donc, en tout, ça va faire combien? 105 plus 30. Tiens, je vais même l'écrire. Ça va faire 135. Ouattata! Alors ici, on avait des angles de 105 degrés parce qu'ils sont supplémentaires à 75 degrés. Et comme je viens de dire, ça fait 135 degrés. Alors, on va se préparer à la page suivante pour la loi des cosinus, mais je crois qu'elle est déjà faite, bande de chanceux. Alors, dans la loi des cosinus, on va revoir le 135 degrés, qui est un angle connu, puis on va revoir 400 newtons et 200 newtons, des mesures connues, les côtés adjacents, à l'angle connu 135 degrés. Alors voilà, on retrouve les nombres 400, 200 et 135 tels que promis. Je ne suis pas un menteur. Et ça va donner 559,58 newtons. Ah, et le problème se termine ici. C'est extraordinaire qu'il se termine ici. Donc, autrement dit, que devrait dire le caporal? Devrait remercier le sergent, parce que, étant donné que le sergent s'est joint au travail, ben, la force a passé de 400 newtons à 559,58 newtons. Voilà, j'ai fini par m'exprimer correctement. C'est fini, les amis, la méthode de l'architecte.
J'espère que vous avez encore du jus pour la suite. Parce que la suite, super important aussi, une autre méthode pour additionner des vecteurs, trouver une mesure, cette fois-ci avec la méthode des composantes. Et vous allez voir, c'est un univers complètement différent et ça va vous faire sourire, je l'espère. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.